Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur Marvel Mystic Mayhem. Dans cette vidéo, nous ferons un petit guide sur le reroll, comment on reroll, comment on obtient les meilleurs persos et comment on part avec les meilleures chances si on est patient. Les amis, répondez à l'appel de l'œil d'Agamotto. Le jeu est enfin sorti. Alors, pour information, j'enregistre alors qu'il y a un gros orage dehors. Donc, si vous entendez des ou ce genre de choses, my bad, désolé. La météo ne se contrôle pas. Donc, pour commencer, vous cliquez sur se connecter. Ça va vous demander quel type de compte vous voulez. Vous allez faire inviter. C'est important, faites bien inviter. Vous allez voir, ça va avoir son importance plus tard. Donc, on est parti pour une dizaine de minutes, du coup. Ça prend 10-15 minutes à peu près pour arriver à l'objectif qu'on veut. Si je vois que ça traîne en longueur, je couperai peut-être la vidéo un petit peu. Donc on a sauté un petit peu les cinématiques, hein. On sait que Doctor Strange a appelé... Oui, on sait. Doctor Strange a appelé à l'aide parce que Nightmare, donc Cauchemar, veut faire bobo aux gens, tout ça, on connaît. On a vu, vous avez tous vu maintenant la vidéo. Le jeu est sorti, je vais pas vous ralentir. On va commencer du coup par éliminer les premiers ennemis, ça va pas changer. C'est le tuto habituel. Ok, je vous passe les cinématiques parce que vous aurez l'occasion de les voir. On passe encore. Hop. Attaque la main de la malédiction d'abord. Donc ça va vous demander de la patience, hein, je vous préviens. Il faut accepter de savoir refaire les choses en boucle en même temps. Moi je sais que j'ai pas la patience en général, je fais un ou deux runs et puis après j'accepte ce que j'ai. Hop. On va faire une attaque, voilà, une attaque. Parce que bien entendu, il ne me lance que des bonus quand je veux autre chose. Voilà, on a gagné. Donc on va beaucoup parler de ce jeu. Je vous cache pas, hein, ça m'a été... C'est Magorat ça? C'est Magorat. On va beaucoup parler de ce jeu parce que vous avez été beaucoup à me le demander. Donc, tant que j'aurai des vues, tant que j'aurai des gens qui sont intéressés par le jeu, je ferai des vidéos. Donc ça va dépendre de vous. Donc n'hésitez pas à smasher le bouton like, à commenter pour faire du référencement, à vous abonner pour avoir plus de vidéos et que je sache que moi, ça vous intéresse. Ok, donc vous allez choisir votre région, votre pays. Hop. Donc, hop, France. Voilà. Mettez bien que vous avez plus de 18 ans quand même. Enfin, j'espère que vous avez plus de 18 ans. Entrez le nom d'une équipe. Ouais, ok. On fait passer. J'ai fait passer, comme ça on gagne du temps. On modifiera le nom plus tard. Ok, donc vous allez ici directement suivre le guide. Vous n'avez pas le choix. On vous tient la main au début. C'est pareil dans tous les gachas. Hein. Je ne vais pas rager là-dessus. C'est pareil partout. Donc on va faire en priorité. Notre but, ça va être atteindre le niveau 10. Car c'est au niveau 10 qu'on va pouvoir déjà commencer à faire les vrais premiers pools et voir si on a eu de la chance ou pas. Et contrairement à d'autres jeux, par exemple DC Dark Legion, auquel je suis partenaire officiel de créateur de contenu, qui a un système de bannière de personnages mythiques qui roulent. Ici, il y a des personnages mis en avant, mais vous pouvez avoir accès à beaucoup de personnages différents. C'est le système de Genshin Impact avec des bannières temporaires et des bannières permanentes. Mais du coup, ça implique que pool des persos, c'est beaucoup plus compliqué et que ça demande, surtout de les monter, ça demande beaucoup plus de ressources. Vous allez voir. Donc ça peut être très important dès le début d'avoir un ou deux bons persos pour avoir un peu d'avance. Surtout si vous voulez aller dans le compétitif. Donc pas de mystère, hein, c'est pas très amusant, c'est pas très enrichissant, mais on fait ça au début. Donc il y aura peut-être des petites coupures par moment, je vous préviens, si je fais des raccords. Hop, on continue, on perd pas de temps. Alors je me suis mis sur émulateur, hein, pour pouvoir vous faire la vidéo en exemple, mais le jeu se joue essentiellement sur téléphone. Donc on retourne au sanctuaire, on suit le tuto, on va très vite. Hein. On n'a pas de temps de niaiser. Une fois que vous êtes au niveau 10, vous allez aller ici, chemin vers les légendes. Et c'est là que tout va commencer pour de vrai. Donc déjà, il faut savoir, c'est qu'au bout de 40 invocations, vous aurez un de ces héros. Donc Thor, Doctor Strange, Juggernaut, Emma Frost, la Reine Blanche.
En fait, allez, voilà. Mais vous avez également la bannière Up, donc c'est Iron Man. Où il faut 80 invocations pour être sûr d'en avoir un. Et avec Up, Faucon et Sentry. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous invoquez Iron Man, vous pouvez également invoquer d'autres héros. Donc vous pouvez invoquer la sorcière rouge, Thor, Spider-Man, Doctor Strange, Storm, le Fléau, Juggernaut et Emma Frost. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'invoquer. Donc pour invoquer au total, il vous faudra 750 gemmes de rêve pour obtenir 5 appels sur Iron Man. Et ici, vous voyez que vous démarrez avec 18. Normalement, vous devriez arriver à la fin de la journée à 20 clés, au moins. Mais 18 clés. Donc, on va commencer par faire les appels ici. Encore une fois, Emma Frost, Doctor Strange, Thor, Juggernaut, Spider-Man et Scarlet Witch. J'ai regardé un petit peu. D'après ce que j'ai compris, ce que les gens vont chercher, ça va être en priorité Doctor Strange, Juggernaut ou Emma Frost. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. On va chercher. Je lance mes 5 premiers appels. Hop, donc il y a une animation, on va la passer. Donc on voit que j'ai eu du Psylocke. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est un fragment de Psylocke qu'on obtient. Donc là, je peux juste monter une de ses compétences. On va relancer. Là, j'ai eu Mansing et de la poussière. On verra plus tard à quoi ça dans d'autres vidéos. On relance. Ah! Du coup, on a eu Emma Frost. Ok. Est-ce qu'on a eu autre chose? Donc on a eu Emma Frost. Donc ce qui est pas mal. Il nous reste 3 invocations, donc on va faire les 3 qui nous restent. Voir si on a de la chance ou pas. Et on va du coup aussi invoquer Iron Man maintenant. Donc on tente. C'est raté. On va retenter. On a eu la Dream Queen. Toujours pas d'Iron Man. Donc là, on voit qu'on a eu la Reine Blanche, qui est un des persos a priori les plus forts, d'après ce que j'ai compris. On a de quoi monter notre Psylocke aussi, qui est pas si mal classé que ça. Psylocke est plutôt en S. Donc là, ça peut valoir le coup pour moi de garder ce pool. De garder ces invocations. Puisque Emma Frost est même mieux classée que par exemple le Iron Man qui est pourtant en bannière privilégiée. Si vous voulez recommencer. Alors, dans ces cas-là, je vais vous montrer. D'abord, vous vous déconnectez. Et vous allez cliquer sur continuer, commencer une nouvelle partie et continuer. Et du coup, ça va m'effacer Emma Frost. Je vais vous le faire pour vous, mais ça va effacer Emma Frost. Donc vous faites confirmer. Et vous allez voir que ça nous relance au début. Voilà, ça nous relance sur la cinématique du début. Et tout est à recommencer. On va passer. Et on repart. Vous allez vous dire peut-être, moi je veux avoir au moins 2 ou 3 persos et tout. Et je veux vraiment avoir de la chance. Donc je veux relancer autant de fois que possible. Donc oui, pour vous, j'ai sacrifié Emma Frost. Pour vous, chers spectateurs. Et je suis parti pour une nouvelle run. Donc je vais vous épargner ça, je vous rassure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite des bons rerolls. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez eu comme reroll. Si vous avez eu de la chance tout de suite, vous avez dû reroll combien de fois. N'hésitez pas à mettre le nombre de rerolls que vous avez fait pour obtenir ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous voulez plus de contenu Marvel Mystic Mayhem. Parce que je continuerai à faire des DC Dark Legion en même temps. Il y aura des vidéos qui sortiront en alternance. Peut-être qu'à un moment, il y aura peut-être 2 vidéos par jour. Une pour Marvel Mystic Mayhem, une pour DC Dark Legion. C'est peut-être ce qui est prévu en ce moment pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. En attendant, amusez-vous bien. Salut!